vous aurez compris que Yann vient de lire un texte de Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vais vous inviter à venir livrer un texte de Yann, futur travailleur de l'industrie de la construction. Ça, c'est chaud à mon cœur. Ah. Rue des Pinsons pour Camille Saint-Denis, juin 2004. Rue des Pinsons vivent deux oiseaux rares, comme gamin et gamine dans une grange. Elle est de rose et de noir, il est de bleu et d'orange. Oiseaux d'un paradis, enfants du cœur. Leurs chants sont l'anarchie du vent des raconteurs. La table sacrée est mise, fleurs sauvages, piano parfum et chapeau. Deux guitares arc-boutées comme bises, odeur de pain et chaleur de bistrot. Rue des Pinsons, en cette grange, se mijotent des rêves éclairés. Des champs de blé de gorge, des champs de mésanges. Bientôt mûrs pour de grandes envolées. Rue des Pinsons, en cette grange, muent deux âmes sauvagiles. Soufflez, petits anges, chantez, gamins et gamines. Yann Perrault, Livre Perrault et la plume. Tantôt, Yann Perrault nous a lu un texte à ce moment-ci, né, créé, écrit par Jean-Philippe. Il a, Yann, signé ce texte et j'ai le plaisir là, de le remettre au nom de Yann Perrault à Jean-Philippe. Félicitations, Jean-Philippe. Bonne chance. Merci. Merci la construction. Merci. On vient de voir le bout alphabétisation. On s'est dit que notre thématique était alphabétisation et formation de base. Nous allons maintenant voir un petit vidéo. Vous voyez hein, que c'est dynamique. On souhaite que ce soit dynamique. On voit des gens, on voit des vidéos. C'est vraiment... vous ennuyez pas, j'espère, c'est vraiment le fun. Donc, à ce moment-ci, on va demander, par le court clip, Micheline Bernard de nous lire un des bijoux qui se trouve dans la production annuelle dirigée par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Si vous n'avez jamais lu ou vu ce livre, il faut le procurer. Ma plus belle histoire. Touron. Et le vent gonflait les voiles, les vagues déferlaient et battaient la coque de ce superbe navire en provenance de Shanghai. Brave de son élégance, voguant sur cette vaste mer qui ne demandait qu'à le porter jusqu'en Amérique. L'Amérique, en cette année de grâce 1873, offrait l'étendue et la force qui permettaient d'entrevoir la réalisation des rêves les plus fous, les inatteignables. Le voilier portait dans ses flancs une cargaison variée, et les caisses, prometteuses de surprises, étaient empilées les unes sur les autres, cachant dans l'obscurité de la cale un cœur qui battait. Son cœur battait et il reluisait de toutes ses forces, respirant à fond l'air marin de ces 4 petits trous bien symétriques dont il avait été doté, reconnaissant son existence à un génie. C'était un petit bouton, fraîchement frappé et fier de l'être. Touron n'était pas le genre à se perdre dans la foule. Il se disait dans sa petite tête bien garnie qu'il avait à coup sûr un bel avenir devant lui. On accosta, suivi d'un débarquement rapide et il se retrouva au beau milieu d'un grand magasin. Il n'était pas sorti de son étonnement lorsqu'il fut choisi parmi les quelques élus pour occuper une position stratégique, mission presque politique. Attention! Sa bonne étoile le plaça en haut de la braguette d'un pantalon destiné au premier ministre. Place de choix, enviable, correspondant à son aspiration la plus secrète. Ce qu'il était heureux, Touron, bien campé, tout à fait d'attaque sur cette braguette. Fort de son rôle, il était sollicité plusieurs fois par jour, car l'illustre personnage se soulageait autant qu'il trinquait. Et Dieu sait qu'à force de faire cul sec, on se retrouve plus que désiré d'avoir le cul trempé. Touron possédait cette personnalité au courage infaillible qui lui permettait de passer avec noblesse de la Chambre des communes au cabinet sans éprouver de difficulté aucune. En somme, il était fier de son poste et assumait toutes les facettes de cette tâche. Mais
car il y a toujours un mais, ce ministre avait tout du célèbre Casanova et multipliait les exercices de déboutonnage en fragilisant ainsi sa position. Tant et si bien qu'un jour, une maîtresse sans scrupule et sans vergogne, ayant la main plus rude que le cœur, le fit basculer d'un mouvement brusque. Il tomba face contre terre sur son parquet peu accueillant. Jamais, de mémoire d'homme, un petit bouton n'a été plus triste. Il tomba de haut, connut l'oubli, l'indifférence, l'obscurité, la solitude et les longues journées d'abandon. Il s'en fallut de peu pour que le brave petit bouton verse dans la dépression. Il réalisait son infortune, mais il se dit que la chance se doit d'avoir de nombreux visages. Il recommença à reluire de toutes ses forces et, comptant sur l'aide d'un rayon de soleil pour le sortir de l'ombre, il attendit que les événements lui soient favorables. C'est alors qu'une main lui redonna le goût de vivre. Cette dame, qui faisait tout bonnement de l'ordre, le ramassa en se disant qu'il présentait un certain intérêt, et c'est ainsi qu'il quitta son ennui fatal pour atterrir dans une corbeille à couture. Cet endroit lui était familier. Il se réhabilita rapidement en faisant la rencontre d'une foule de boutons sympathiques aux allures différentes, certains de couleur, d'autres aux contours irréguliers. Mais tous n'avaient que 2 trous. Et franchement, Touron en tirait une certaine supériorité. Un matin comme les autres, alors que sa vie frôlait la banalité, il entendit une fillette en pleurs. La tristesse de la fillette aux longues nattes était incommensurable. Elle regardait sa poupée et sa poupée ne la voyait plus. Le drame de réaliser l'épreuve de l'être cher et l'incapacité d'y remédier. L'enfant semblait inconsolable et Touron, du fond de sa corbeille, aurait donné sa vie pour sécher ses pleurs. Il avait souvenance, et peu de gens peuvent croire à quel point un bouton, si petit soit-il, peut avoir de la mémoire. Il se souvenait du parquet froid, des nuits passées dans la solitude, nuits parsemées de cauchemars, journées inhabitées, imprégnées de mélancolie, suite d'idées noires qu'il avait connues et surmontées. Toutes ces expériences ajoutaient à son bagage de vie une sensibilité, une compréhension de l'autre et faisaient de lui un être au cœur facile à fendre. Soudain, il se sentit soulevé, choisi, et de fil en aiguille, il glissa sur le visage de la poupée de coton. Point de croix pour le solidifier. On mit fin à ce drame et Pétronille recouvra la vue. Il n'était pas tout seul. Près de lui, un copain de voyage, identique et bon complice. À 2, ils redonnèrent à Pétronille l'air coquin arboré par une poupée de coton qui voit tout sans avoir l'air de rien. Les beaux yeux de Pétronille invitaient à la caresse et Touron apprit, à travers ce regard, ce que sont la tendresse, l'amour, la peine et tant d'autres secrets qu'il garde au plus profond de lui-même. Bravo, Ghislaine Poitras. Merci pour Touron. Ça va? Merci à Micheline Bernard. Et je ne sais pas si ça a été dit ou dans la vidéo, mais c'est une personne qui vient de terminer son secondaire 5 qui a écrit ce texte-là. Alors, je pense que ça mérite d'autres applaudissements. Belle lecture aussi de Madame Micheline Bernard.